Bonjour, nous sommes sur le Festival international des jeux de Cannes et je suis sur le stand de SBG. Voilà. L'auteur de Cursed Empire. Et en fait, on a l'habitude de se rencontrer maintenant, Oui, tous les ans. absolument. Tous Chaque les année, ans, oui. on se voit à Chaque Cannes. année. Donc, Troisième fois déjà. pour ceux qui connaîtraient pas un petit peu, toi, c'est un immense univers avec différents types de jeux dessus. Tout à fait. Jeux de rôle, jeux de plateau, Tout à jeux de fait. cartes. Tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu présentes sur le stand là, ici en ce moment? Bah là, actuellement, on a deux jeux qui vont partir en crowdfunding, dont Ascendia, qui est un jeu plutôt axé famille, qui a un point d'accès très sympathique au monde de Targos. Donc, c'est comme du dark fantasy, on le voit visuellement, avec des modules en plus experts. Après, il y a le jeu de rôle 3e édition aussi qui va aller sur Kickstarter, qui avance très très vite, là, qui avance très très bien. Et la gamme de figurines, donc tout qu'un écosystème de jeux, comme tu l'as dit. Différents points d'entrée. Nous, on aime bien appeler ça des points d'entrée, en fait. Donc, chaque joueur peut choisir. S'il est plutôt jeu de cartes, jeu de construction de deck, ben, il y a Héros de Targos, qui est derrière moi là-bas. Battle Mage, jeu de plateau familial, jeu de rôle, jeu avec figurines. Voilà. Chacun choisit son point d'entrée. D'accord, ok. Et là, actuellement, en vente, qu'est-ce que tu as comme produit disponible pour les gens? Tout à fait. Alors là, on a beaucoup de choses disponibles. On a donc les figurines, la gamme figurines. On a la seconde édition du jeu de rôle Cursed Empire, qui sera compatible 3e édition, parce qu'on a un module de conversion de tous les stat blocks, donc toutes les données des PNJ de la seconde édition, qui sera compatible 3e édition. Après, il y a Héros de Targos sur le jeu de cartes qu'on a ici. Ouais. Copis, un jeu de stratégie abstrait qui est très très sympa. On peut y aller, hein, Donc voilà, Copis, qui actuellement fait un carton. Hein. Franchement, actuellement, ça se passe très très bien. C'est un jeu qui joue très très rapidement à 2 joueurs. Un jeu de stratégie, ça joue en 10-15 minutes. Un jeu d'occupation de terrain. D'accord. Il y en a qui comparent ça un peu aux échecs, Go et donc les dames. Ouais. Mais c'est un peu autre chose. Et Héros de Targos, donc le jeu de cartes qui était déjà sorti précédemment avec son mode solo et son mode joueur contre joueur. Et Battle Mage, le jeu de combat de mage avec un mécanisme comme Uno, tout simplement, mais un Uno très tordu. D'accord. Où des mages se battent sur le dernier survivant dans le jeu. Et après, dans les autres jeux disponibles, donc voulant se positionner de plus en plus pour entrer dans les magasins, on a 2 autres jeux familiaux, Kidnappa, un jeu de bluff de memory, et Card Shark qui est sorti tout récemment, où on a chacun a ses 3 requins, on a des petits poissons représentés par les dés en couleur, on lance les dés au milieu de la table, et on doit attraper en temps réel, manger les petits poissons, et faire du scoring, en fonction des combinaisons. Donc vous imaginez bien, 6 joueurs, tout le monde se rue sur la table, c'est très sympa, donc voilà. On est presque dans la limite du party game, hein. Exactement. Voilà, exactement. Donc on voulait un peu alléger un peu le dark fantasy, puis après ça permet aussi d'entrer plus en boutique, faire connaître la société, voilà, donc avec ces jeux-là. D'accord. Toi, tu es une société qui est basée où exactement? À Grasse, donc nous c'est local, c'est notre salon local. Hein. Donc, On fait SN, absolument. Nous, on fait SN. J'ai vu que tu travaillais avec des étrangers, des cultures étrangers, des peintres, etc. Donc, comment tu as réuni ce team, en fait? Comment ça s'est passé? En fait, c'est des personnes que je connaissais un petit peu d'avant, pour certaines personnes. Dan Kelly, qui fait nos sculptures de figurines, au Réunis. Ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. Et après, des illustrateurs qui sont en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, aux États-Unis. Et toute une équipe, en fait, des passionnés de Cursed Empire, notamment certains d'il y a 30 ans, et d'autres, c'est plus récent. Donc, voilà, c'est toute une équipe. On fait aussi tous les salons internationaux, hein, UK Game Expo, SN, etc., Gen Con, voilà. Ok. Donc, et quand tu fais les figurines, par exemple, elles sont compatibles, par exemple, pour jouer avec différents jeux, ou c'est vraiment spécifique? Non, c'est ça l'idée, en fait. Parce que à travers l'écosystème de jeux, ce qu'on fait, je donne un autre exemple aussi, Battle Mage, un jeu de combat de mages, mais dedans, il y a aussi les mêmes mages qu'on voit ici. On a une version carte compatible Héros de Targos. D'accord. Pareil pour les figurines, on est en train de développer un dungeon crawler qui s'appelle la Track, The Hunt, où dedans il y a des figurines, il y a des floor plans, mais les floor plans sont aussi compatibles avec le jeu de rôle. D'accord. Donc on peut se resservir de certaines composantes de jeu dans d'autres jeux, dans l'écosystème. Donc tu es à la limite du cross-média, il manque le jeu vidéo en fait. On a un appli, on est sur BGA depuis peu de temps en alpha, et on a aussi un appli sur Copis sur Android et sur PC. D'accord, ok. Donc on n'est pas loin. On n'est pas loin, voilà, exactement. Donc là, tu sais très bien que nous, on est vraiment très branchés jeux de rôle. On va, si tu veux, se concentrer un petit peu sur le jeu de rôle. Très bien, super. Savoir que tu vas vouloir passer le micro à quelqu'un qui va nous parler du jeu de rôle. Bah tout à fait. Je présente Christophe Rosati, donc qui est dans l'équipe, qui édite notre jeu de rôle notamment pour la VF, mais qui a aussi un background sur d'autres jeux aussi. Il va expliquer un peu tout ça et on est ravis de l'avoir dans l'équipe. Donc c'est un jeu de dark fantasy, hein, clairement. On n'est pas sur quelque chose de très gentillet au départ, mais
L'idée générale, c'est qu'il y a eu un effondrement, un cataclysme, et des factions sont nées de ce cataclysme, qui chacune veut tirer son épingle du jeu. Donc on va jouer un personnage qui est issu de l'une de ces factions d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, le jeu n'est pas cantonné. Hein, ça a l'air très guerrier comme ça, mais ça l'est pas automatiquement. Il y a énormément de factions qui sont politiques, d'autres qui sont basées sur la magie, la disparition d'anciens dieux, la résurgence de nouvelles religions, et puis avec tout le fanatisme qui va avec, on se retrouve dans des possibilités qui vont de la politique à la guerre, en passant par l'intrigue générale, le suspense, l'horreur même, hein, puisque il y a des choses qui sont assez tendues quand même. Hein. Et puis au niveau du système, il est très modulable en fait, puisqu'on peut y jouer de manière très simple, avec vraiment très très peu de règles, et aller jusqu'à quelque chose de très très complexe. Pour donner une idée, ça ira sur un niveau de complexité qui, pour moi, hein, ça reste mon avis, est comparable à celui du BRP. Donc où on peut aller vraiment chercher le détail, quoi. Donc je vois Cthulhu comme un RunQuest. Voilà, complètement, voilà, c'est ça. Donc ça permet, chacun va choisir les règles qui l'intéressent, va les intégrer comme ça lui plaît. Et puis les personnages, au niveau de ce qu'on peut jouer, il y a des occupations qui sont très classiques, hein, dans un jeu que je qualifierais pas complètement de médiéval fantasy, mais plutôt de antique fantasy. On est plus proche sur quelque chose de quelque chose de plus sauvage en fait que le côté médiéval. Et les occupations sont très diverses, mais surtout ce qui est intéressant, c'est la possibilité d'affiner son personnage. Il n'y a pas des classes prédéfinies. Il y a des occupations prédéfinies, mais au sein de celles-ci, en fait, les personnages vont pouvoir se peaufiner et devenir vraiment ce que souhaite le joueur. Donc ça donne une impression de... Alors je sais pas combien de centaines de possibilités il y a de créer de création de perso, mais vraiment c'est énorme, hein. Il y a énormément de choses à faire. Et au niveau de l'apprentissage du lore, comment vous avez calculé ça? Est-ce que c'est graduel ou par exemple quelqu'un qui vraiment se plonger dans le jeu, il n'est pas obligé de se taper tout le bouquin de lore, par exemple? Alors, dans la mesure où le monde est assez vaste, je ne sais pas s'il y a une carte ou quelque chose là, mais le monde est assez vaste, mais on n'est pas obligé de tout prendre parce qu'on s'en sort pas. Là, pour revenir sur le BRP, si on prend RunQuest et on veut expliquer tout, on joue jamais. Donc voilà, c'est pareil. Il va falloir plus se cantonner à ce qui est prédéfini. Et dans ce qui est prédéfini, on peut ne choisir qu'une seule partie et se cantonner à ça. Genre, par exemple, à une région. Et puis, on a largement de quoi faire pendant très longtemps. Et puis après, si on a l'envie ou le temps ou les deux d'ailleurs, on peut rajouter du lore, rajouter des descriptions qui vont venir enrichir au fur et à mesure le jeu. Donc non, il est tout à fait, on peut tout à fait l'aborder rapidement en fait, hein, sans avoir une obligation d'y passer des jours et des jours. Et la proposition, c'est quoi exactement? Est-ce qu'il y a une boîte par exemple découverte et après des livres? Comment vous allez proposer la collection? Alors ça, je vais peut-être te passer le. Non. En fait, on a. Au départ, là pour le crowdfunding en 3e édition, je le tiens. On a, merci. Pour le crowdfunding en 3e édition, on a donc le core book donc pour les joueurs, core book mettre le jeu, mettre des comptes, qu'on appelle Cursed Empire, plus un module optionnel pour tout ce qui est 5e édition. Donc on peut démarrer tout de suite juste avec le core book, c'est suffisant. C'est suffisant, Et après, comme je disais tout à l'heure, en fait, toute la gamme existante seconde édition sera compatible 3e édition. Donc il y a déjà 2000 pages plus une BD déjà publiée. Donc déjà dès qu'on rentre dans ce monde, on pourra accéder à énormément de matériel, énormément de background pour ceux qui veulent. On peut déjà démarrer avec une boîte avec les deux bases. Et en plus il y a les figurines qui vont avec. Les figurines qui vont avec. Et qui sont magnifiques. On est super content des figurines. Donc le crowdfunding est commencé. Pas encore. On est toujours dans la phase de collecte de followers. Donc sur Kickstarter. Donc voilà. Donc on est à ce stade-là, mais ça avance bien. Là, on va bientôt annoncer là où en avant-première, il y a le trailer, donc le teaser qui va sortir. Voilà. Donc après, il y aura aussi un teaser en téléchargement en PDF pour déjà un mini scénario de démarrage, un quick start, voilà, pour déjà faire connaître un peu le background du jeu, plus un mini scénario, des personnages à tirer, et puis un peu des règles de base pour démarrer et faire connaître ça, plus le teaser. D'accord. Et l'écriture, c'est qui s'en charge? En fait, moi, je suis l'auteur du jeu, donc c'est en fait co-auteur sur la 3e édition avec Max Baltanman au Royaume-Uni. Et c'est Christophe Rosati qui fait l'édition française, donc avec nous, la VF.
Christophe, on s'est déjà rencontré plusieurs fois sur les salons. Absolument. Voilà. Tu travaillais pour Pseudo Cross, par exemple, Oui. pour différents projets. Qu'est-ce qui t'a amené à venir travailler pour SBG et sur Cursor Empire? N'oublions pas que Cursor Empire, c'est un vieux jeu à la base. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En réalité, donc j'ai effectivement travaillé avec les studios Dead Crows pour Cthulhu no Kami, avec Black Book pour Cthulhu Origins dernièrement, mais auparavant avec le département des sombres projets pour Hawkmoon. Et sur Septième Mer aussi, où j'ai été parfois traducteur, ou correcteur et autres, mais ou auteur aussi parfois. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans un salon à croiser Christopher et à ce qu'on discute de son projet de Cursed Empire. Et je suis assez fan de dark fantasy, de choses un peu sombres. Et j'avoue que quand il m'en a parlé, j'ai trouvé ça intéressant. Donc j'ai vu la version anglaise, j'ai lu, j'ai regardé, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé qu'il y avait franchement des possibilités. Enfin, c'est-à-dire que très rapidement, je me suis projeté dans ce monde. C'est-à-dire, je me suis dit ah oui, on peut faire ça, oui, on peut faire ci. Et donc voir tout ce qu'il y avait, toutes les possibilités qu'il y avait, m'ont donné envie de m'impliquer. Donc on a discuté, et on s'est retrouvés. Mais tu connaissais le jeu avant Alors je le connaissais pas du tout. Non. J'ai découvert. Ouais. Mais comme quoi. Mais après c'était la deuxième édition, donc c'est-à-dire il existe depuis un petit moment quand même. Donc des fois on passe à côté de choses. Donc voilà. C'est comme ça. Bah écoute, merci. Avec plaisir.